Voilà, on est au petit déjeuner. Bonjour, chef. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Alors, ce matin, donc, qu'est-ce qu'on a pour le petit déjeuner? Nous étions depuis lundi avec le groupe Esuma. Je veux parler de Assini Mafia. Ah, d'accord. Voilà, Okay. nous terminons avec eux, avec Aetoro Oui. et Oué Akwande. Akonde. Ça veut dire? Sauce graine, foutou manioc. Eh bien, donc Voilà. sauce graine foutou manioc. Voilà. Ok, d'accord. C'est accompagné de poisson fumé et la viande fumée également. Ah, ça doit être très bon, hein? Très délicieux. Voilà, en général, quand les noctambules donc, vont faire la fête, vers 4 h du matin, on trouve forcément un endroit donc, où on mange ce genre de choses. Hein, donc Oui, sauce graine, évidemment. placali, Placali, ouais, très tôt. foutou. Manioc, je ne sais pas, mais foutou, je sais. Placali également, je sais. Oui. Et puis, on va profiter pour découvrir notre invité. Bonjour, Kajim. Comment ça va? Ouais, je vais très bien. Ah, je suis contente de te recevoir. Moi aussi. Oui. Chef, pardon, on va faire déjà le tour d'abord. D'accord. Parce qu'en plus, tout le monde trouve que je commence à trop manger à l'antenne. Oh, je suis obligée de goûter. Oui, Comment oui, faire oui, pour c'est le savoir? boulot. Voilà, C'est le voilà. boulot. Comment faire pour savoir que ce que nous proposons aux Ivoiriens est de bonne qualité si je goûte pas? Je suis obligée, hein, c'est vraiment ma fonction, hein, Kajim. Voilà, donc bon. C'est les avantages du métier. Ouais. Voilà, donc, il faut que je goûte. Mais bon, on va faire le tour déjà. Donc, je présente mon panier. D'accord, non, laissez, je vais faire pour vous. Voilà. Il n'y a pas de problème. Mon panier qui est constitué de croissants, de pain au chocolat, de chaussons aux pommes, de sacristains et le Donc, pain à raisin. et puis ensuite, Je présente un gâteau qu'on D'accord. appelle le manguier. d'accord. Non, laissez, je fais pour vous. Voilà. Je suis à votre service, chef. Il n'y a pas de problème. Le manguier qui est composé de génoise, Oui. d'une crème mousseline, les mangues que vous voyez déchus là, D'accord. Donc, du chocolat, puisque je ne pouvais pas envoyer l'écorce du manguier, manguier, donc d'accord. je l'ai remplacé par le chocolat que vous voyez tout à fait. Ah, autour. c'est joli. Voilà, Voilà, et puis le la chocolat. confiture. Voilà, le abricot chocolat, que voilà, j'ai- qui fait office donc d'écorce de Voilà. manguier. Et puis les tranches de mangue. Hein, voilà. Et puis la confiture. La confiture pour pouvoir faire briller un peu les mangues là, que j'ai déposées dessus. là. D'accord. Ça, Alors moi c'est j'aimerais faire un gros coucou à tous les quartiers. Il y a pas mal de quartiers hein, Oui. à travers Abidjan qui s'appellent les Manguiers. Oui. Moi je sais qu'à la Riviera Oui, Golf, le il y a un Golfe, quartier oui. les Manguiers. Au 220, il y a un quartier les Manguiers. À Angré aussi, je crois. À Ingré aussi, les Manguiers. Donc à tous ceux qui habitent dans des quartiers qui s'appellent les Manguiers, ce matin on pense à vous. Hein. On aurait bien aimé partager ça avec vous, mais bon, c'est pas possible. Ceci dit, petit déjeuner, notre invité, qu'est-ce que tu prendras toi? Je ne sais pas si c'est l'embarras du choix ou le choix de l'embarras, mais bon, il y a aussi de l'embarras. D'accord. Et puis, je crois, un peu en chocolat. Ou... Un peu en chocolat. Alors ce qu'il faut dire, est-ce qu'on peut le dire à l'antenne? Je peux dire non? oui, tu que, peux. que tu es végétarien. Donc ça veut dire que... Enfin, tu C'est manges pas... pas une maladie, hein. Voilà, bon. Enfin, il mange pas... Il mange sain, on peut dire ça comme ça. Hein. Voilà, je crois. Tu manges pas de viande? Ouais, mais je mange du poisson. Tu manges du poisson, ah ça c'est bon. Et puis beaucoup de légumes, beaucoup de beaucoup de fruits. légumes, voilà. D'accord. Alors, c'est dû à quoi ça? Je pense que beaucoup de personnes pensent que c'est parce que je suis rasta Oui, moi je pensais ça aussi. que je suis végétarien, mais j'ai eu des problèmes d'estomac dus à une certaine façon de vivre à une période de ma vie qui m'a D'accord. contraint à supprimer et l'alcool et la viande D'accord, ok, d'accord. mon alimentation. Je devais le faire sur une période donnée et puis j'ai vu que je me sentais bien comme ça, donc bon. Ça fait un peu plus de 11 ans, je crois. 11 ans que tu ne manges pas de viande, mais que tu manges du poisson. Donc, de toute façon, il y a les protéines du poisson que tu récupères. Alors, moi, je vais goûter ça. Donc, pour moi, c'est vraiment pour les besoins du travail. Hein. Je vais vraiment goûter. C'est mon travail que je fais. Tu n'as pas besoin de faire ça. C'est vraiment pour les besoins du travail. Hein. Je ne suis pas une grande mangeuse. Voilà. Je suis un peu comme Kajim. Je suis végétarienne par moment. Pas tous les jours. Ça dépend des jours de la semaine et des circonstances. Mais là, je vais vraiment goûter. Bon, voilà.
Voilà. Ça, c'est Ayetro. Ewe Akonde. D'accord, ok, c'est bon. Pas de souci. Alors, nous, on va manger tranquillement. Spécialement dédié à tous ceux qui ont été une fois accusés à tort. Honneur et gloire à Sa Majesté impériale Haïlé Sélassié, roi des rois, lion conquérant de la tribu de Juda. Ja, Rastafari de la Sahara. Yeah. Oh. Yeah. Yes, man. Yeah, yeah, mo. Yeah, yeah, mo. Yeah, yeah, mo. Yeah, 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 mo. Yeah, yeah, mo. Alors c'est Kajim que nous découvrons, c'est un beau clip de Kajim que nous découvrons. Alors est-ce qu'on peut avoir on va dire l'histoire de cette chanson déjà? En fait, Yandra, c'est l'histoire de toutes les personnes qui sont accusées à tort. D'ailleurs, dans la vidéo, on mentionne Nelson Mandela parce que pour moi, c'est l'exemple typique de l'homme qui est accusé à tort et qui subit tous les tracas pour des raisons bien entendu injustes. Moi, c'est une vidéo que j'aime beaucoup parce que c'est ma première véritable vidéo. C'est grâce à elle que le public ivoirien m'a connu et ça me ramène quelques années en arrière quand même. Alors moi, ce que j'aime bien chez Kajim, c'est que la majorité de tes chansons sont en langue, hein, c'est en baoulé, enfin, beaucoup. Un certain nombre de chansons, et ce qui est de plus en plus surprenant, c'est que même quand je vais en Europe, c'est les chansons en langue, c'est-à-dire celles que le public ne comprend pas, qu'il aime le plus. Bon, on dira que au lieu de s'adresser à l'esprit, ces chansons-là s'adressent à l'âme, et que voilà, c'est peut-être au-delà de ça. Ce que je trouve bizarre, ce que je trouve exceptionnel, hein, c'est qu'en général, donc, on tague la jeune génération de ne pas être très ancrée dans ses racines, donc de ne pas parler sa langue, et là, apparemment, toi, tu maîtrises. Bon, je ne maîtrise pas. On écrit pour toi? Non, personne n'écrit pour moi, mais je suis un bon apprenant quand même. J'ai la chance de côtoyer des gens comme Guess Bonsens, qui pour moi est un académicien baoulé. Et donc, chaque fois que je peux approcher les anciens pour corriger un certain nombre de choses, je le fais. Il y a ma mère qui est quelqu'un qui connaît bien la langue. Et puis, quand on était à l'université, le procès Ngoran Bois qu'on avait approché dans le cadre de nos travaux avec le mouvement universitaire du rap nous a ramené à nos langues, à faire un certain nombre de recherches. Donc, à la limite, on a dû réapprendre nos langues nationales comme on le faisait pour l'anglais, pour l'espagnol. Donc, Marc Lenoir qui était BT est retourné apprendre des choses BT. Moi, Baoulé, Soro, qui est aujourd'hui professeur à Boisflé, lui, il allait apprendre du Sénoufo. Et comme ça, chacun est revenu avec ce qu'il a pu tirer de nos langues. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à là où on est aujourd'hui. Alors c'est dommage, tout le monde ne comprend pas forcément le baoulé, mais quand on écoute, c'est vraiment, on va dire, codé. Hein? C'est-à-dire que... Oui, mais parce que dans nos langues nationales, on chante avec le plus haut niveau de langue. Contrairement au français où on peut chanter avec le langage usuel, dans les langues africaines, tu peux comprendre une langue mais ne pas comprendre la chanson qui est chantée dans cette langue parce qu'elle est chantée avec le niveau académique. Et donc, on utilise des proverbes, des images, des allégories, ce genre de figures de style qui font que le
l'homme lambda ne comprend pas forcément ce qu'on dit. C'est-à-dire, et c'est en ça qu'on voit si tu maîtrises ou pas. Parce que au lieu de dire qu'il y a longtemps que j'attends, par exemple, la personne dira je suis comme une liane qui est pliée mais qui ne casse pas. Et les choses ne se disent pas de façon directe dans la langue parce qu'elles sont suffisamment riches, assez truculentes pour donner des formes détournées. Voilà. Et c'est ce qui fait son charme également, parce que dans toutes les chansons de Kajim, justement, on est en train de surfer sur les mots. Il faut vraiment comprendre au second degré, quoi. Oui, mais et même moi, c'est des exercices pour moi parce que j'apprends en écrivant des chansons baoulées. Chaque fois que j'écris une nouvelle chanson, c'est comme si j'apprenais parce que je découvre en même temps de nouvelles formes et puis j'essaie de les mettre en musique. D'accord. Alors là, on parlait donc du niveau académique des chansons en langue. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui t'intéresse, par exemple? Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse obligatoirement. D'abord parce que je suis un amoureux des langues et ensuite parce que avec l'expérience, je me suis rendu compte que les langues occidentales ne sont pas aussi riches et aussi truculentes qu'il faut pour rendre nos langues nationales. C'est-à-dire, quelquefois, pour traduire un seul mot, il en faut 7 ou 8 en français ou en anglais. Et c'est une richesse que je pense qu'il faut cultiver. Malheureusement, on parle de moins en moins nos langues dans les grandes villes. Bon, moi, chaque fois que j'ai l'occasion, même quand je suis à Genève, de rencontrer quelqu'un avec qui je peux capter un peu les vibrations locales, je le fais avec plaisir. C'est vrai, quand on dit il est parti try. Ça, c'est un peu compliqué à expliquer en français, try. Enfin, ça veut dire qu'il est parti. Voilà. Il est parti, en fait, c'est une onomatopée pour dire qu'il est parti sans demander son reste. Quoi. Même un mot issu du Nushi comme Papato, en français, c'est le rapporteur, c'est le médisant, c'est celui qui se met de ce qu'il ne le regarde pas, c'est le capteur. Il faut tout un ensemble de mots, mais quand en Côte d'Ivoire on dit que tu es un Papato, tout le monde fait ce que tu es. Et mesure le degré de ta nuisance. Voilà, quoi. Elle dit le degré de Papatoya, franchement. Ta capacité de nuisance en tout cas. D'accord, quand tu veux qu'on regarde, bon, elle n'est pas partie, on t'a dit au revoir, tu es resté, c'est pas bien grave. D'accord, mais c'est pas bien grave. Tu veux qu'on regarde ensemble le clip et puis on revient. D'accord. Donc le clip de Kajim. Utilisé, c'est que y a la personne dont on parle dans la chanson dit je suis comme ce petit oiseau qui vit sur le colatier. Même quand je ne mange pas de cola, on m'accuse d'en avoir mangé parce que j'ai le bec rouge. Ça ramène à ce qu'on disait tout à l'heure à propos des images. Au lieu de dire que j'ai été accusé à tort, il dit qu'on m'accuse d'avoir mangé de la cola parce que j'ai le bec rouge. Et parce que dans nos langues, justement, on utilise toujours des images. Les choses ne se disent pas de façon aussi directe que dans les langues. Est-ce que c'est pas ton petit côté, on va dire Rasta, hein, donc revendicateur aussi bon, là, qui fait que tu as choisi cette axe-là de communication? Non, j'ai choisi cet axe de communication parce que je pense aussi que dans l'écriture, il y a une sorte de jeu du chat et de la souris entre la personne qui écrit et le censeur, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut réussir à dire les choses de sorte qu'on ne puisse pas trouver quelque chose à redire. Donc, dire sans dire, en fait. Et il n'y a qu'à travers les proverbes, les locutions, proverbiales et autres qu'on peut exprimer ce genre de choses.
zone de conflit du monde. Partout où se passent des choses immondes, une organisation assise se réconforte. La laisser travailler, il importe. Et l'autre, et respect maximum à la Croix-Rouge, man. La laisser travailler, il importe. Quand on parle de déplacés de guerre, circulation des armes légères, violence faite aux femmes en temps de guerre, elle apporte son assistance humanitaire. Respect, j'ai dit respect. Respect la Croix-Rouge. Respect, j'ai dit respect. Pour que la dignité humaine soit respectée. Respect, j'ai dit respect. Respect la Croix-Rouge. Respect, j'ai dit respect. Pour que la dignité humaine soit respectée. Adiane, yalele, adiane, oh malé, adiane. Te laisser chanter, c'est mieux, non, de profiter de ta voix que de voir Non, mais un clip. c'est pas moi qui chante cette partie, c'est Molière. Et c'est pour moi un des chanteurs ivoiriens les plus talentueux qui existent. Et c'est dans quelles conditions a été réalisé Il a été super bien réalisé et c'était pas trop compliqué parce que la plupart des artistes qui participaient à ce projet, ils croyaient vraiment. Le refrain humanitaire, c'est le dernier projet qu'on a lancé avec le Comité international de la Croix-Rouge. Il y avait donc pour y participer Molière, Don Mike, J.M. André, Ruth Tondé et moi-même. Et ça s'est super bien passé. Il y avait une super ambiance. Si bien qu'à la fin, on voulait créer une sorte de collectif d'artistes à partir des artistes qui ont participé à ce projet. Et moi, j'ai même continué ma collaboration avec Molière, avec qui j'ai fait un duo sur le dernier album que j'ai fait. Justement, il faut dire que tu as un album donc, qui vient de sortir. Voilà. Hein. Il y a 2 semaines, c'est ça? Il y a 2 semaines, l'album s'intitule Qui a intérêt et c'est un album de 18 titres. Avec encore des chansons à décoder? Oui, avec quelques chansons à décoder, mais bon, cette fois-ci, je mets le décodeur dans le pack, quoi. Donc, voilà. D'accord. Alors, Kadim, avec toi, on va recevoir donc Guillaume Kalou, qui est, on va dire, réalisateur. Hein. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Alors, Guillaume a réalisé donc un film à la rue Princesse. Oui. Hein. Pourquoi avoir décidé de réaliser un film à la rue Princesse? Donc, est-ce qu'on lui a mis son micro? Ah oui, c'est bon? D'accord. Pour plusieurs raisons. D'abord, la première, parce que j'ai vécu difficilement la perte d'un être cher. Je revis encore cette angoisse, je veux dire, cette peur, cette déchéance humaine. Lorsque j'étais à l'hôpital avec ce proche, j'ai été choqué, j'ai été traumatisé. Et donc, quand un soir, des amis et moi, nous sommes allés faire la fête à la rue Princesse, et que j'ai vu ces jeunes personnes entrer se prostituer, au fond de moi, je me suis posé la question de savoir, est-ce que ces personnes-là connaissent, ces jeunes personnes connaissent vraiment le VIH? Est-ce qu'elles se protègent? Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire une petite enquête dans le milieu des prostituées. Et j'ai découvert énormément de choses, des choses horribles. Voilà. D'accord. D'où ce documentaire. D'accord. Donc c'est un documentaire réalisé donc à la rue Princesse sur le sida. C'est toujours dans la foulée de la lutte contre le sida. C'est heureux de voir qu'un de nos frères fait ce genre de travail parce que généralement sur les choses qui se passent chez nous, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent réaliser des documentaires sur des réalités de chez nous. Et là, on voit qu'il y a une toute nouvelle approche, une approche plus on dira plus local, oui, ouais. et qui appréhende sûrement les choses d'une autre façon. Et c'est vraiment une bonne chose pour nous. C'est gentil, merci. Voilà. D'accord. Alors, il y a eu pas mal d'interviews qui ont été réalisées. On a des prostituées, on a un certain nombre de personnes, en tout cas, qui interviennent dans la rue, qui ont accepté de parler. Oui, la réalisation de ce documentaire, ça a été vraiment difficile. Il a fallu des mois de négociations avec ces personnes-là pour, en fait, réaliser ce film. Et je dis, ça a été très difficile aussi au niveau sécuritaire. Bon, nous savions que nous allions nous heurter à des intérêts, mais pas jusqu'à ce point. Nous avons été victimes
plusieurs tentatives d'assassinat par rapport à... Ah bon, assassinat même, jusqu'à ce point-là? Tout à fait, nous avons été sauvés de justesse par un carreau de militaires. Les gens nous ont lynchés. Presque, on nous tirait jusqu'à dans un couloir, certainement pour nous piquer et tout ça, etc. Et ça a été difficile, quoi. Très difficile de faire ce documentaire. Et c'est pour faire quoi, ce documentaire? C'est destiné à qui? C'est dans quel but? Ben, en ce moment, nous allons l'exploiter. En ce moment, nous avons un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale en rapport avec un programme de lutte contre le sida dans les lycées collèges de Côte d'Ivoire. D'accord. Et donc, nous allons le diffuser d'abord dans les écoles, hein, parce que toutes ces personnes qui viennent à la rue Princesse, qui sont assidues à la rue Princesse, sont particulièrement les jeunes. Et donc, nous voulons faire passer le message au niveau des jeunes. Vous pouvez aller à la rue Princesse parce que c'est vrai que c'est un endroit exceptionnel. Mais il faut faire attention. Le VIH-Sida fait des ravages. Et les informations que nous avons eues jeudi donnent froid au dos. Et justement, c'était notre objectif, informer la jeunesse de faire attention au VIH-Sida parce que la rue Princesse est véritablement le nid du VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Ça c'est grave hein, de dire ça comme ça. Mais je comprends pourquoi on a failli vous assassiner. Parce que il y a beaucoup d'intérêts effectivement qui sont en jeu à la rue Princesse. Mais il faut retenir donc que c'est de la sensibilisation avant tout que vous faites. Bien sûr. Voilà. Alors on a quelques éléments, donc quelques extraits de ce film. Si la régie est prête, bien, on va y aller, hein, je pense qu'on va regarder et voir donc et écouter un témoignage. Sans sécurité. Ici le secteur s'appelle le Crocoli. L'hôtel c'est le Tikba. Nous le secteur même c'est le Crocoli. En fait c'est Bel Air. Mais c'est un nom comme ça on a donné parce que tout se fait en camouflage. Quelque part c'est hors la loi quoi. La passe chez nous ici c'est à 400 francs. La capote, les papiers de nettoyage, le tout, la chambre, le tout fait 400 francs. Les filles qui sont enceintes, qui viennent se prostituer, c'est les filles qui ont été enceintes et les garçons, les hommes n'ont pas reconnu. Donc celles-là, elles viennent se prostituer pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. En fait, c'est un risque, mais elles n'ont pas les moyens, elles n'ont personne pour les aider. Donc elles sont contraintes de faire ceci. Maintenant, les filles qui ont des bébés qui sont venus, c'est également presque le même cas parce que l'homme n'a pas reconnu l'enfant. Elle n'a personne pour l'aider pour s'occuper de l'enfant. Donc l'obligé est venu se vendre pour s'occuper de son enfant. Quand elles viennent, elles prennent une capote, deux capotes, ça s'achète, les capotes c'est à 50 francs. Quand elles rentrent en chambre, après leur passage, quand nous on rentre, ils savaient que les capotes ne sont pas utilisées. Quand les capotes ne sont pas utilisées, c'est que l'amour s'est fait sans préservatif. On rentre, quand tu me fais l'amour, tu ne joues pas. Et que tu me demandes d'enlever ton capote, je dis je suis désolée. Ça, il a dit de sortir, il n'a qu'à partir à son argent. Mais il n'a qu'à partir à son argent. Moi, là, je ne suis pas sortie d'argent. Ici, à la rue, il y a des filles qui permettent ça en 2 heures d'ici. C'est là que celui qui se lève, il vient, il a 2000 fois la 3000 fois, il propose sa capote. Quand il se lève comme ça, ils viennent sans capote, sans capote. Elles sont là, elles ont fait tous les jours, on vient leur donner 2000 francs. Et pas tout le monde. Carrément, tu commences à me faire l'amour, tu ne joues pas. Carrément, il enlève le capote. Malgré que mec, la Satan, là, je suis désolée. Moi, ça ne se passe pas, tu n'es pas mon mari. Ici, le décor est révoltant. Dans ces pièces mal éclairées, avec cette odeur répugnante de sperme, des prostituées reçoivent leurs clients avec seulement du papier hygiénique pour se nettoyer après l'acte sexuel. C'est pas seulement la femme, c'est pas seulement le sexe, c'est pas seulement le sexe féminin qui se postule là. Il y a aussi des hommes qui le font. Alors, donc, la dame expliquait, il y a également des hommes qui se prostituent à la rue. Des jeunes homosexuels, à la tranche d'âge de 17 ans, 18 ans, qui viennent se prostituer. D'accord. Alors tout à l'heure, on a vu donc une jeune dame un peu fâchée, une affaire de capote, pas préservatif et tout ça, et vous expliquez donc que c'était une dispute avec un client. Tout à fait, c'était une dispute, un client qui allait en chambre avec une prostituée, au départ qui a mis le préservatif et ensuite on l'a enlevé. Elle s'est rendue compte et puis donc, ça fait des histoires. Discrètement, nous avons enregistré parce que c'était difficile. Et ça fait 400 francs la passe, c'est ce que le monsieur expliquait. 400 francs. Kajim. C'est grave, c'est révoltant presque de voir
qu'on met sa vie en danger pour des sommes aussi dérisoires. C'est vrai qu'il y a des problèmes dans notre pays, mais est-ce qu'au nom de ces problèmes-là, la jeunesse a le droit de mettre en péril sa vie pour ces raisons-là? Bon, moi, je suis mal placé pour juger, mais bon, j'essaie de mettre dans la balance une vie humaine et puis les sommes en jeu, quoi. Et je trouve que c'est grave. Et c'est à ce titre-là que c'est salvateur qu'il y ait un tel documentaire pour que les gens voient. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est de la fiction. Quand les gens sont assis à la maison, même pour nous qui sortons les soirs, la nuit en général, quand on raconte certaines histoires, les gens ne croient pas. Parce qu'ils se disent que c'est surréaliste. Mais dans ces milieux-là, en général, la réalité dépasse la fiction même. D'accord. Alors moi je pense qu'on a un autre élément. Donc si l'élément est prêt, on va le regarder et puis on va revenir parler donc avec Guillaume Kalou pour justement essayer de comprendre ce qui justifie ce genre de comportement. L'élément est prêt, c'est bon, on peut y aller. On est très souvent, en fait, il y a une idée dans ma tête de gens. Quand j'arrive, je me cherche un homme. Très souvent, le plaisir. Il m'arrive des fois, comme je suis moisi, c'est de l'argent. J'aime pas trop la capote. Ça me surcharge, quoi. Je veux chair dans chair. Je veux un truc. Je veux sentir une chaleur vraiment humaine dans moi. La capote, je trouve que c'est un truc qui est nul, quoi. C'est nul. J'ai perdu 4 de mes amis qui me coûtent très cher. Qui sont décédés du sida. Donc très souvent quand je pense à ça, j'ai envie d'arrêter, mais je ne peux pas. Le pacte qui est signé le diable. C'est surréaliste. Ouais. C'est surréaliste, c'est-à-dire on a le sentiment que c'est pas vrai, Guillaume. Hélas, la réalité. C'est vrai? La réalité. Attends, c'est un jeune homme, donc c'est un jeune prostitué, c'est ça? Tout à fait. Que vous avez rencontré et qui a accepté donc de le faire après plusieurs mois de négociation, parce qu'ils étaient plusieurs jeunes, et c'est celui-là qui a accepté de témoigner par rapport à ce documentaire. Et donc il explique que ça ne l'intéresse pas d'avoir des rapports sexuels protégés. Alors, on va dire que le choix, ses choix sexuels, c'est son droit d'avoir les choix sexuels qu'il veut, mais on parle là du fait qu'il n'accepte pas d'utiliser de préservatif. Il dit qu'il préfère chair, c'est ça, chair dans chair, la chaleur humaine. Mais malheureusement, il y a une frange de prostituées à qui on donne 1000 francs sans préservatif. Maintenant, des cas comme ça, à la rue Princesse, il n'y a pas que lui. Je pense que des prostituées aussi. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait ce phénomène-là, la rue Princesse? Elles ont généralement plusieurs raisons. C'est-à-dire, il y a des troubles au niveau de la famille. Qui font que la jeune fille, le père décède, donc elle se retrouve dans la rue, et puis ensuite, elle est entraînée par des amis, et puis ensuite elle se retrouve à la rue. Il y a aussi le fait que, les déplacés de guerre, les jeunes filles déplacées de guerre qui n'ont personne au niveau d'Abidjan, qui sont obligées de se prostituer pour ne serait-ce que gagner leur pain. Il y a aussi le phénomène de mode. Des jeunes filles qui veulent faire comme les autres, s'habiller à la mode, tout ça. Un studio à elle. Tout à fait. Enfin, tout à fait. Les tailles basses, les choses comme ça. Donc on fait la prostitution pour suivre ce phénomène de mode. Je trouve aussi qu'un des aspects qu'on ne met pas suffisamment en exergue, actuellement en Europe, on met l'accent sur le cocktail alcool-sexe. Oui. Parce qu'à partir du moment où on a bu une certaine quantité d'alcool, on n'a plus les réflexes de protection et tout ça. Et c'est ce qui fait que actuellement, en Europe, les gens axent la prévention sur le cocktail alcool-sexe. C'est parce que quand on boit une certaine quantité d'alcool ou quand on prend certaines substances, on n'a plus les désinhibants. Voilà. Les désinhibants, on n'a plus les réflexes de... On se laisse aller, quoi. Voilà, quoi. On se laisse aller. D'accord. Alors, ce film donc sera diffusé dans les écoles, c'est ça? Oui, à travers un programme de lutte contre le sida en partenariat avec l'éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale, nous allons diffuser ce film
au niveau de tous les lycées collèges de Côte d'Ivoire. Voilà. Et je pense que, est-ce qu'il n'y a pas d'autres circuits, par exemple, qui peuvent être prévus? Parce que là, ce sont les vacances, hein, et les enfants sont à la maison. Des fois, il y a une petite oisiveté, là, donc on se retrouve vite fait en train de glander ou en train de boire un pot avec les amis. Là, également, il y a peut-être quelque chose à faire. Oui, effectivement, d'autres circuits de diffusion. Pour l'instant, nous sommes en train de diffuser au niveau des entreprises. Parce que nous pensons que ceux qui viennent à la rue Princesse, il y a de jeunes cadres aussi qui viennent, il faut pouvoir les informer. Mais je dis, il y a plusieurs circuits de diffusion. Nous commençons juste par là, et puis ensuite... Il y a fait le travail de tournage du documentaire. Maintenant, je pense que chacun peut apporter sa pierre en prenant contact avec lui pour essayer de faire la plus large diffusion possible. Surtout comme il dit qu'il a pris beaucoup de risques. Hein. Voilà, c'est aux autres maintenant de... Il ne peut pas avoir pris ces risques-là pour rien. Il faut que chacun de nous dit qu'il essaie de l'aider dans la diffusion. Oui, mais toi, tu peux déjà l'inviter. Tu es animateur de radio, hein, donc tu peux déjà l'inviter. Je vais le faire. Ça, il n'y a vraiment aucun souci. Quoi. Il faut absolument... Ah ouais, mais je dis, tu me permets d'avoir des ouvertures, d'être invité, tout ça. Mais je pense qu'on va négocier avec nos patrons pour te réinviter, parce qu'on a plusieurs éléments qu'on ne pourra pas voir aujourd'hui, mais je pense que le ton est donné. Et on va le faire samedi, parce que c'est un jour où tout le monde est à la maison, où les jeunes ont le temps vraiment de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Là, je pense que les gens doivent être un peu secoués chez eux, et c'est très bien comme ça. Et on pourra se voir samedi prochain? Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je suis disponible. Bon, c'est toi, Léonie. Hein, pour parler encore de la lutte. Par contre, on aimerait bien, comme a dit Kajim, avoir un contact pour des personnes qui souhaiteraient, je sais pas, diffuser ce film dans leurs entreprises ou à des enfants. C'est possible, ça? Oui, il n'y a pas de problème. Mon téléphone personnel... Non, peut-être pas le personnel, sinon après... Mon assistante, voilà. 08 94 85 73. 08 94 08 94 85 73. C'est pour vraiment faire la sensibilisation. Tout à fait. Vous appelez et puis ensuite, on se chargera donc de faire la sensibilisation. Voilà. De toute façon, il n'y a rien à payer. C'est juste le film à diffuser. Hein. À diffuser. Voilà. Il n'y a rien à payer. Alors, Kajim, on est à quelques 3, 4, 5 minutes de notre séparation. Il y a quelque chose peut-être à ajouter avant? Oui, des perspectives. Nous sommes en pré-production d'une adaptation cinématographique d'un roman sur le VIH-Sida qui a été écrit par Yves-Pierre Alexandre, un spécialiste du VIH-Sida qui travaille en ce moment au PNUD Congo. D'accord. C'est un Haïtien. Okay. Et donc, il nous a donné, en fait, l'autorisation d'adapter son œuvre sur le VIH-Sida. Okay. Ensuite, nous sommes en train de préparer ce que nous avons dénommé les awards de la lutte contre le sida. Mais ça, on ne peut pas tout dévoiler, on va en parler samedi. Franchement, sinon samedi, on n'aura plus rien. Mais il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de choses. Il y a encore d'autres émissions contre le sida. Voilà. D'accord, ok. Kajim, et toi, alors, l'album est sur le marché depuis 2 semaines. L'album est sur le marché, il se porte bien. Le slogan, c'est un Ivoirien, un album. Parce que, on a travaillé longtemps pour cet album. On a mis de gros moyens, tant intellectuels que financiers. J'aimerais vraiment que les Ivoiriens se le procurent et qu'ils le font. Je ne suis pas très fort en division. Donc, je ne saurais pas dire combien coûte une chanson, mais c'est 3 000 francs pour 18 chansons. Voilà, et donc, voilà, c'est le cas de le dire. Les cassettes et les CD originaux sont sur le marché. Il ne faut pas acheter piraté. Hein. Laissez les pirates graver leurs CD et les stocks d'invendus, ils vont les écraser un matin si vous n'achetez pas. Ne vous occupez pas d'acheter des stickers et puis voilà, c'est comme ça que la musique progresse. D'accord, alors la chanson de fin va te revenir, hein. On va conclure avec toi en chanson, mais moi j'aimerais dire donc merci à tous ceux qui sont restés avec nous, qui ont été avec nous depuis 6h30 ce matin, hein. Merci à toutes les équipes, à la régie, les cadreurs, preneurs de son, le nodal, tout le monde, chef de plateau, les assistants, merci à tout le monde d'avoir les maquilleuses, vraiment. Coucou Curly, merci à tous ceux qui ont fait en tout cas de leur mieux pour que cette émission puisse se tenir. On ne le dira pas assez, hein, abstinence, hein, fidélité,
Sinon, protégez-vous. Hein, on est tous en lutte contre le sida. Moi, j'aimerais faire un coucou à un bébé qui vient de naître. Sa maman s'appelle Catherine Begré-Éléonore. Le bébé, il s'appelle Adou Yoel Luc Uriel. Il a tout juste une semaine. C'est un adorable bébé. On fait un gros coucou donc à Catherine Begré-Éléonore et au papa également du bébé. Hein. Félicitations à vous. Ah oui, j'ai oublié nos amis donc éclairagistes. Je suis désolée. Voilà. Donc, là, tout le monde est bon là. Hein. Kajim, la chanson de fin te revient. Oui, qu'est-ce que tu nous proposes pour conclure cette émission comme chanson? Qu'est-ce que je peux? Je sais pas. Vas-y. Ils veulent continuer à exploiter les richesses de chez nous sans aucun problème. Nous enfermer dans Soweto face à Johannesburg sans aucun problème. Mais face à la misère, les jeunes d'Afrique deviennent fous. Mais ça, c'est pas leur problème. L'Afrique a les mains liées tout au fond de son trou. Ça non plus, c'est pas leur problème. Car qui a intérêt que l'Afrique se développe? Bien malin qui pourrait me le dire. Qui a intérêt, boy, que l'Afrique se développe? Merci à tous. Non, mais c'est pas fini, Kajim. Comment ça va? Ça va. Ça, c'est la princesse à quand, ça? Ah, ben voilà. C'était hier. Camboyo jouait sur Prenez place. Voilà, deuxième jour à Sikensi. Nous étions hier avec le maire qui nous a reçus à déjeuner. Et puis là, aujourd'hui, nous avons décidé, avec lui, avec sa permission, d'aller sillonner un petit peu, on va dire, Sikensi. Le maire va nous donner l'historique de Sikensi, ensuite les sites à visiter. Ben merci d'être venu dans notre petite cité. Sikensi, le nom Sikensi remonte de bien longtemps. Pendant la période de migration des peuples, le peuple abidji est venu du Ghana, d'où notre appartenance au groupe Akan. Et Sikensi, vous savez, on retrouve quelques mots baoulés. À l'origine, selon ce que les parents nous ont expliqué, en venant du peuple de la reine Ablapoku, les Abidji seraient arrivés à cet endroit précis et il fallait localiser cet endroit-là, identifier par rapport à leur petite fortune qu'ils avaient, parce qu'ils avaient des bourses à l'intérieur, il y avait des pièces d'argent et tout, donc il fallait le mettre quelque part. Alors on disait famille Sikassié. Il faut dire que il y a Sikensi et le Grand Sikensi. Alors pour nous, le Grand Sikensi, c'est tout le département. Tout le département qui est composé de 14 villages. En commençant par le nord, naturellement, nous avons le village de Yaoubou. Yaoubou, c'est le plus ancien, c'est le doyen des villages. Donc en remontant maintenant vers le sud, vous avez le grand village de Gaumont, qui est très connu par sa célèbre fête du Dipri. Après Gaumont, vous remontez à Elibou. Elibou, que tout le monde connaît maintenant, qui est un peu à la plateforme, puisque l'autoroute passe à Elibou, là où il y a le corridor. Après, il y a un autre Elibou aussi au Ghana, hein, la frontière. Oui, il y a un Elibou au Ghana. Nous avons un Elibou ici, mais c'est pas surprenant, puisque nous venons du royaume Aka à Chantilly, donc ça peut être, vous savez, on a aussi des petits bondoukou, des petits giglots partout, donc il y a toujours une histoire, il y a toujours un début, il y a toujours un départ. Et nous n'écartons pas la thèse que, bon, peut-être qu'ils sont venus d'Elibou, c'est possible. C'est possible. Monsieur Abou Faustin est maire depuis combien de temps? Depuis les élections de 2001. Mais dans ma tête et dans mon comportement, je suis maire depuis 85, puisque en rentrant de mes études, depuis 85, l'année, ça fait 20 ans. Voilà l'année où, un peu plus de 20 ans, l'année où on a érigé Sikensi en commune. J'ai eu dire qu'il y a eu un petit souci depuis 1949 où Sikensi a été divisé en deux parties, où il y avait Sikensi A, Sikensi B. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est vraiment passé? Selon l'histoire, le peuple de Sikensi, la ville de Sikensi, ils sont venus d'un peu partout, hein, et il y avait une famille qui vivait sur l'ancien site, qui est Sikensi A. Et puis pour des problèmes d'incompréhension, des problèmes de leadership, des problèmes même politiques, parce que là, il faut le dire, c'est dans les années
des années 46 avec le RDA, les progressistes, vous savez, c'est comme de nos jours. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ne se sont pas parlé parce qu'un tel RDR ou un tel PDCI, bon, c'est des choses. Mais à leur époque, c'était encore plus amplifié parce que quand vous avez des soldats au béret rouge derrière vous, vous avez d'autres attitudes. Donc, ces frères-là, après une succession de malentendus, un groupe a décidé comme ça, lors d'une engueulade entre frères, un groupe s'est décidé de partir avec l'Apatam, le PO, l'Apatam sous lequel ils se sont réunis. Ils ont pris les quatre piliers de l'Apatam et ils sont allés, on dit écoutez, c'est comme ça, nous on va s'installer de l'autre côté de la rivière. Comme ça, c'était un caprice. Bon. Et puis ils sont partis pensant que c'était une affaire de 2-3 jours. Et puis finalement, ça s'est consolidé. Ils sont allés de l'autre côté de la rivière. Et c'est ce quartier qui est devenu Sikansi B. Alors Sikansi B, depuis les indépendances, a pris des rondeurs, a pris beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités. Et c'est Sikansi que vous voyez, Sikansi B, le marché, la mairie, le marché et tout ça. Et Sikansi A est resté Sikansi typique village résidentiel et tout cela. Monsieur le maire, nous allons parler d'artisanat à Sikansi. Qu'est-ce qu'on peut découvrir ici? Ben, vous savez, comme toute ville de Côte d'Ivoire, nous avons nos artisans, les petits artisans. Mais tout cela n'est pas structuré, n'est pas organisé. C'est toujours dans le domaine de l'informel. Nous avons nos artisans qui taillent les bois, à partir des bois de grume, qui font les tam-tams. Ah oui. Oui, qui font les tam-tams, les djemés, comme ils disent. Mais ce qui serait intéressant à revaloriser, à remettre en selle, c'est nos artisans traditionnels. Moi, je suis arrivée à Sikansi et je ne sais pas ce que je dois manger. Qu'est-ce qu'on mange ici exactement? Ici, on mange tout comme tout le monde, hein. Oui. Mais vous voulez manger abidji? Je veux manger abidji. Bon. Quelle est la spécialité? Vous voulez manger un abidji ou vous voulez manger abidji? Non, je voudrais manger... Abidji. Bien. Alors, donc, si vous... Je ne voudrais pas manger un abidji. Bien, alors, donc, la précision des tailles, vous voulez manger une spécificité abidji. Exactement. Alors, nous en avons plein. Mais, comme on dit, le top des tops, c'est-à-dire le best de la gastronomie abidji, c'est le kia aira. On va chercher à vous montrer comment on fait le kiaira. Le kiaira. Le kiaira, voilà. Nous sommes à Sikansi, à 85 km d'Abidjan. Nous sommes chez les Abidji. Chez les Abidji, on mange les escargots. Bon, vous savez, les escargots sont des crustacés qu'on trouve en général en pleine forêt, en saison de pluie. Et c'est un mets qui est très, très apprécié ici. Alors donc, je suis avec Madame Gédéon, qui, il paraît que c'est la spécialiste de cette sauce. Et Madame Gédéon, c'est quoi c'est comment on appelle déjà la sauce d'ici, là? J'ai oublié le nom. La sauce d'ici s'appelle le kiaira. Le kiaira, voilà. Oh, mais c'est préparé comment? Bon, pour le préparer, d'abord il faut mettre l'escargot dans l'eau. D'accord. Les laver. Ouais. Maintenant après ça, déposer une marmite au feu. Ouais. Mettre de l'eau. Ouais. Fermer la marmite. Maintenant après, si l'eau bout, on enlève l'escargot dans la coquille, puis son eau bleue pour mettre dans l'eau qui bout au feu là. On renverse ça dedans, maintenant on ferme. Après ça, la salive de l'escargot là va faire des boules dans la sauce. Et puis après, on ajoute du piment frais. Ouais. On ferme la marmite. Ouais. Quand ça va cuire, maintenant on va filtrer ça pour écraser le piment avec la salive de l'escargot pour faire la sauce aïra. Mais dis donc, ça met beaucoup de temps pour faire cette sauce, hein? Ça peut faire 4 heures du temps. 5 heures du temps comme ça. C'est une sauce qui cuit à petit feu pendant 4 heures de temps. Mais c'est énorme, non? Et ça se mange en plus en 1 minute. C'est accompagné de quoi? Qu'est-ce qu'on peut... Il n'y a que des escargots ou bien on peut ajouter d'autres, on va dire, on peut ajouter du poisson, on peut ajouter du gibier ou alors c'est que des escargots? C'est que des escargots. Ça se mange avec du foutou seulement. Foutou banane? Foutou banane, voilà. Voilà, maman, on a attendu 4 heures. Là, on a vraiment très très faim. Donc la sauce kiaira est maintenant prête. Donc je peux ouvrir là? Oui. On va voir ce qu'il y a. Waouh! Ça c'est le bon foutou. Banane de chez nous, de la Côte d'Ivoire. D'accord, mais pourquoi c'est tout rouge comme ça? Vous avez mis quoi dedans en plus? De l'huile rouge. Quand on mange le kiaira,
Ça s'accompagne du bangui. C'est du vin de palme. Attention, c'est pas pour les enfants parce que là, ça dérange un petit peu. Bon, on peut manger? Ok. Donc, le foutou. Attends, j'ai écouté. Yeah. C'est un peu épicé, mais c'est excellent. Et puis en plus, c'est de l'huile de palme, l'huile rouge, hein, c'est de l'huile de palme. Yolande Quadio, Léonie, Sium Saint-Félix, je vous invite à Sikinsi à venir déguster la sauce Kiaïra.